Perrault, bonjour. Alors, on est dans le dernier bébé que vous avez accueilli ici à La Réunion. Le 8e du nom. C'est vrai que ce matin, on a eu la chance d'accueillir le premier vol de l'avion qu'on appelle le FHUX, c'est son nom. Il a rejoint la flotte donc cette semaine et il a fait son premier vol inaugural sur La Réunion. On l'a reçu ce matin, donc c'est un événement assez incroyable pour une compagnie aérienne. C'est vraiment, je pense, le plus bel événement qui puisse arriver. Et on est fiers d'avoir partagé ici. Il faut savoir que Corsair a commencé son renouvellement de flotte ici à La Réunion. C'était il y a 2 ans et demi. Le premier vol Néo de Corsair était arrivé ici. Donc c'est un bon clin d'œil de faire arriver le 8e. 8e et avant-dernier d'ailleurs, puisque le 9e qui sera le dernier avion à être flambant neuf de Corsair va rejoindre la flotte en décembre et on aura en l'espace de 2 ans et demi changé l'entièreté de la flotte de la compagnie. Alors quel avantage ça offre d'avoir 9 avions identiques? Alors déjà c'est des économies d'échelle très importantes, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul stock de pièces, vous n'avez qu'un seul type de qualification, vous n'avez qu'une seule expertise en fait sur un avion. Pour nous ça change beaucoup de choses, c'est aussi beaucoup plus agile, ça veut dire quand vous avez un avion en panne, vous pouvez forcément bien plus le remplacer plus facilement, vous pouvez jouer entre les destinations. C'est vraiment un outil de production aujourd'hui quasiment parfait puisqu'on a une seule flotte, un seul modèle et en plus des avions de même génération puisqu'ils sont tous neufs, la moyenne d'âge aujourd'hui est inférieure à 2 ans chez Corsair. Et puis ils consomment moins. Des avions qui consomment moins, alors c'est un outil de production qui est maintenant entièrement modernisé. Et un peu comme n'importe quelle entreprise, si vous voulez, un outil de production modernisé, c'est mieux produire. Donc déjà, ce sera un service de qualité, les avions seront flambant neufs, et c'est des avions qui ont moins d'impact aussi en termes environnementaux. Donc vous l'avez dit, ils consomment moins, 25% de moins d'émissions carbonées par rapport aux avions d'ancienne génération. Ils font aussi moins de nuisances sonores. C'est important pour les personnes qui sont dans l'avion, bien sûr, parce que moins de bruit, c'est environ, je crois, 6 décibels de moins pendant le vol, mais également à l'extérieur, quand vous avez un avion qui décolle, tout le voisinage en profite, et avec ces appareils de nouvelle génération, ça fait aussi beaucoup moins de bruit pour le voisinage. Est-ce que, comme ils consomment moins, et comme on sait que le carburant, le kérosène, c'est un poste de dépense important, est-ce que l'on peut espérer voir des prix baisser? Alors, avoir des avions neufs peut participer à faire baisser les prix. Je le dis, l'outil de production déjà est modernisé et flambant neuf. Donc déjà à minima pour le même prix, on voyage déjà mieux. Maintenant, avoir des avions neufs, c'est aussi une espérance d'être plus rapide sur les maintenances, d'avoir des avions qui ont une meilleure régularité, une meilleure fiabilité. Et quand vous avez des avions qui volent plus et qui tombent moins en panne, forcément, ils coûtent moins cher de maintenance, ça va avoir des impacts sur les tarifs. C'est des avions aussi qui consomment moins, on l'a dit. Et c'est aussi des avions qui coûtent cher, c'est des avions qui sont flambant neufs, c'est la dernière technologie en termes d'aérien. Donc in fine, je dirais que c'est plutôt sur la stabilité, la régularité qu'on va pouvoir s'y retrouver et être de plus en plus compétitif par rapport à nos concurrents. La dernière technologie, ça veut dire par exemple la Wi-Fi? Exactement, alors, il y a beaucoup de technologies qui sont des technologies professionnelles, comment les radars vont voir les nuages, comment les avions vont se comporter dans une turbulence, l'appréciation de la vitesse, de la consommation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu plus professionnelles. Et en termes de grand public, ça va être des écrans qui vont être en HD, ça va être une connexion ultra haut débit qui va être disponible pour les passagers pendant l'entièreté de la durée du vol. Et ça va être aussi des matériaux donc pour les assises ou pour les allonges, pour les classes avant, qui vont être de bien meilleures factures avec des dernières technologies de mousse, etc. Ça se ressent bien sûr sur le confort des passagers. Avec un petit peu plus de place pour les jambes? Ça, c'est des choix compagnie aérienne. On a fait le choix chez Corsair d'avoir 3 classes et d'identifier aussi les cabines. Ça veut dire qu'on a peut-être plus de place. On a fait aussi le choix d'avoir une zone Eco Plus à l'avant de notre classe Eco qui permet d'avoir en moyenne 10 cm de plus pour les jambes. Et ça, je pense que les internautes qui vont venir sur le site, qui font plus d'1m80, vont être bien contents de pouvoir avoir ce type de produit. Alors, une compagnie aérienne, ce sera ma dernière question, c'est pas que des passagers, c'est aussi du fret. Est-ce que la 330 permet d'apporter plus de fret? Alors, nos avions sont des Airbus A330 Neo. Ça veut dire que c'est une nouvelle version d'un programme qui existait déjà, les A330. L'avantage, ça veut dire c'est qu'on prend un produit qui fonctionne, qui est connu, qui est reconnu, l'A330, et on l'améliore. Donc aujourd'hui, les performances de ces avions sont supérieures aux performances des A330 d'ancienne génération que nous avions sur la Réunion. Donc, même nombre de passagers, et effectivement, comme ils sont plus performants, on a une plus grosse capacité d'emport, et sur des vols longs comme on a sur la Réunion, qui font entre 10 et 12 heures de vol en fonction des vents, et on peut effectivement prendre plus de fret. En moyenne, je crois que c'est entre 8 et 10 tonnes de plus de fret par vol, en fonction du remplissage, bien sûr, de la cabine. Alors je vais dire que c'est ma dernière question, mais c'est pas la dernière, il y en a vraiment une dernière. Corsair, dans l'esprit des gens, c'était longtemps Paris-Réunion, Réunion-Paris. Aujourd'hui, ce n'est plus que ça, Corsair. Alors, on va parler beaucoup de la flotte. C'est vrai que Corsair s'est vraiment transformé ces dernières années.
On avait des avions qui étaient de différentes factures, de différentes générations. Aujourd'hui, donc beaucoup d'efforts sur la flotte nouvelle, mais également aussi beaucoup d'offres différentes en termes de destination. Corsair, ça a été longtemps un vol par jour sur Paris. Aujourd'hui, on monte sur certaines périodes jusqu'à 2 vols par jour sur Paris. Mais on va également à Marseille en vol direct, on va également à Lyon, on va également à Mayotte, à Madagascar. Aujourd'hui, il y a 5 destinations possibles pour les Réunionnais au départ de la Réunion avec Corsair. Et ça, c'est une transformation majeure aussi en termes de service pour les Réunionnais. Sans parler qu'on peut par exemple aller à New York en passant par Paris. Alors aujourd'hui, le réseau Corsair, la continuité, va essentiellement sur l'Amérique du Nord avec Montréal et également sur les Antilles, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre où on vole en vol régulier bien sûr, et également sur le bassin ouest africain.